Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier vendredi 15 mars 2024 pour un séjour en France. Le chef de l'État a été accompagné à l'aéroport par le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et des membres du gouvernement. Lancée en 2014, la phase 1 du programme national de restructuration de mise à niveau des entreprises industrielles piloté par le ministère du Commerce et de l'Industrie s'est achevée en 2023 en vue de travailler à la compétitivité des entreprises. Un nouveau programme de restructuration a été soumis à un atelier de validation qui s'est tenu de la commune du Plateau. Reportage de Jean-Michel Quadio et de Léon Brou. Plus de 6 000 entreprises pour un chiffre d'affaires d'environ 9 000 milliards de francs CFA, retombées sur le secteur industriel de la première phase de restructuration mise en œuvre entre 2014 et 2023. 115 sociétés accompagnées sur un objectif de 150 entreprises. Le nouveau programme national de restructuration et de mise à niveau, ici validé, intègre la durabilité des structures. Finalité, compétitivité du secteur industriel. Mon département, à travers le Fonds de restructuration de mise à niveau des entreprises industrielles, le FREMIL, a recruté le cabinet en vue d'actualiser ce programme-là. Et il s'agit donc pour le cabinet de dresser un bilan du PNRMN sur la période de mise en œuvre et de proposer un nouveau programme. C'est un programme de 152 milliards de francs CFA qui vise concrètement la promotion de l'investissement et de l'emploi, la productivité des entreprises. On a pu atteindre un chiffre de 115 entreprises accompagnées. On a pu avoir un certain nombre d'études qui ont été réalisées, de certification qualité, de certification environnement, de certification sécurité. L'idée d'un tel programme, c'est d'aider la Côte d'Ivoire à développer le secteur industriel, qui est un secteur éminemment important pour le pays, pour créer de la valeur ajoutée, créer des emplois. En un an, de 2021 à 2022, la valeur ajoutée du secteur industriel a atteint 15% par rapport à celle du secteur privé national. Bonne gouvernance, sachez que la Haute Autorité pour la bonne gouvernance va mettre en place une plateforme de répression de la corruption et des infractions assimilées. L'objectif de cette initiative est de renforcer la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Les travaux se sont déroulés dans les locaux de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Hier vendredi, dans l'actualité internationale du côté du Sénégal, hier vendredi 15 mars, l'opposant Ousmane Sonko a fait sa première apparition publique depuis des mois à Dakar, au lendemain de sa sortie de prison. Avec lui, son second, Bassirou Diomaye Faye, candidat également à la présidentielle du 24 mars. Notons que Ousmane Sonko a donné sa première conférence de presse en tant que candidat après une détention qui aura duré plusieurs mois. Occasion pour le candidat de revenir sur la période de tension politique des 3 dernières années entre pouvoir et opposition. Aux États-Unis d'Amérique, Mike Pence, l'ancien vice-président américain, a déclaré hier vendredi qu'il ne soutiendrait pas Donald Trump à l'élection présidentielle de novembre. Mike Pence avait aidé Donald Trump à conquérir la droite religieuse en étant son colistier lors de la campagne présidentielle de 2016. Après des années de loyauté indéfectible, il a changé le ton à la suite de l'assaut contre le Capitole qui a ébranlé la démocratie américaine le 6 janvier 2021. D'autant que Mike Pence accuse Donald Trump de proposer un programme qui est en contradiction avec le projet conservateur que les républicains ont mis en place pendant 4 ans. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec la Russie. Deux raffineries de pétrole dans la région de Samara en Russie ont été ce matin les cibles d'une attaque de drones ukrainiens. Le gouverneur de la région, Dimitri Assarov, a déclaré dans un communiqué publié sur Telegram que la raffinerie de Sisran était en feu, mais qu'une attaque contre la raffinerie de Novobukichev avait été déjouée. Une attaque qui n'aurait pas fait de victimes. Les employés des 2 usines avaient été évacués. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.